Vous savez, la photographie, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, hein. Les gens lui disaient « Oh, quel appareil vous avez pour faire ça? Oh, mais il doit être très bon !» Et il leur disait « Vous savez, ce n'est pas l'appareil qui fait la photo. Ça ne suffit pas d'avoir un bon appareil. » Jamais je n'avais ressenti cette force, en fait. Il n'y a que dans les photographies de Germaine Chaumel que j'ai senti cette émotion, cette proximité avec nous. Elle a vraiment un corpus d'images qui, pour l'historien, est une source d'informations tout à fait incontournable. La photographie, comme le dit Roland Barthes, c'est cette espèce de chose merveilleuse qui nous permet de montrer ce qui a été. Même si elle n'est plus là aujourd'hui, ces images parlent pour elle, au-delà du constat de l'époque. Je pense que sa photographie, son acte photographique a fait corps avec sa vie. C'était pas dissocié de sa vie. Et moi, personnellement, j'aime ça, j'aime cette idée-là, et j'aime aussi les photographes qui, leur acte photographique, leur acte, je dirais, artistique, fait corps avec ce qu'ils sont pleinement. Pour moi, il y a urgence. Cela fait plus de 50 ans que ces photographies sont rangées dans un placard, dans des centaines de petites boîtes à chaussures. Et je pense qu'on est aujourd'hui contre la montre. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Je trouve que c'est une personnalité attachante. Puis très belle en plus. Hein. Ma mère, Germaine Chaumel, est née en novembre 1895 à Toulouse. Ses parents l'ont élevée extrêmement bien, mais assez sévèrement quand même, et en lui inculquant le dessin, la musique, le piano. Et elle chantait aussi, puisqu'elle a chanté, elle chantait à Radio Toulouse, elle a chanté au Théâtre du Capitole. Elle a fait comme... alors, l'auberge du Cheval Blanc, dans Faust, c'était la Marguerite de Faust. Elle a fait l'Acmé aussi, et d'autres. Alors après, elle s'est lancée dans la photo et elle s'est complètement formée elle-même. Pour moi, c'était quelqu'un de très volontaire. Et puis en avance sur tout. Ne serait-ce que dans sa vie personnelle, elle n'a pas voulu accepter le sort que sa famille lui réservait. Elle divorce très jeune. Elle refuse cette vie de femme au foyer qui était quand même la plus commune à l'époque. Et puis elle se met en danger après avec la photographie. Quand elle fait des photos de nuit, quand on imagine cette femme pour faire ces photographies-là, ou celle-ci, voilà, on l'imagine, enfin moi je l'imagine avec son Rolleiflex, se balader le soir seule dans Toulouse, à une période où l'angoisse monte quand même. Hein. Il n'était pas courant de voir une femme se balader seule le soir pour photographier. C'était quand même plus souvent des hommes qui pouvaient se livrer à ce genre d'exercice. Pour moi, c'est une femme qui avait 50 ans d'avance. Le travail salarié des femmes mariées, mères de famille, devra disparaître graduellement. Il s'agit de restaurer le mariage comme la création d'un foyer, d'une famille, où la femme, de par la nature des choses, a plusieurs devoirs à accomplir, dont l'éducation des enfants est le plus essentiel. La mère entourée de ses enfants n'est-ce pas le plus beau tableau que l'on puisse imaginer. Il faut rappeler que dans cette période, évidemment, nous sommes encore dans le cadre du Code civil que Napoléon a inventé en 1804 et qui va durer jusqu'en 1965, dans le cadre duquel la femme mariée est une mineure et n'a aucun droit, ni civil,
Bien sûr, les femmes n'ont pas le droit de vote, ça, on le sait déjà, c'est très connu. Mais le Code civil, on oublie souvent qu'elle ne peut pas exercer un métier sans l'autorisation du mari, elle ne peut pas ouvrir un compte en banque, elle n'a aucune décision sur l'éducation des enfants. Elle doit s'en occuper, vous voyez, se consacrer à eux, mais ne rien décider pour eux. Il y a plusieurs femmes qui montrent le chemin, qui montrent l'exemple, qui sortent des sentiers battus, qui par leur vie, il y a des actrices de cinéma aussi qui montrent le chemin. Je pense qu'elle en fait partie, Germaine Chaumel. Donc elle s'est beaucoup documentée. Elle a acheté d'abord un Kodak, ensuite ça a été mieux. Elle a pris Rolleiflex, attitrée à Rolleiflex, passionnée par Rolleiflex, qui évidemment était, pour elle qui était une femme très active et qui galopait toujours, c'était très commode parce qu'elle l'avait accroché sans arrêt à son cou. Et là, et avec le Rolleiflex, c'est très bien parce que vous voyez déjà, et vous prenez la photo rapidement, c'est ça, elle était très rapide. Elle avait l'œil. Vous comprenez, elle avait l'œil, elle voyait le cadrage, un peu comme les architectes et tout. Elle était évidemment déjà formée à ça. Sans avoir fait de photos, elle avait l'œil. Donc je pense que Germaine Chaumel faisait les mêmes gestes à l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que cela relevait de l'exploit de trouver facilement ce genre de pellicules, savoir aussi après les développer. Tout ça demande du temps et je sais qu'elle, travaillant pour la presse, ce temps lui était compté. Et je pense qu'elle avait une capacité à aller vite, à aller à l'essentiel, à la fois dans la prise de vue, mais aussi dans toutes ces tâches qui sont partie prenante de la photographie. Encore une fois, une femme photographe, il n'y en avait pas beaucoup. C'était très rare, en ce sens, elle est vraiment pionnière. À Toulouse, n'en parlons pas. Et avec ce genre d'appareil, c'était un extraterrestre, je pense, Germaine Chaumel à son époque. Donc là, je vais en général jusque là, jusqu'en face, les petits indicateurs, je referme. Voilà, et tous ces petits bruits, moi, me plaisent et quelque part sont des jalons dans ma réflexion. Je sais que voilà, quand j'en arrive là, je sais que je peux déjà commencer à regarder ce qui se passe là-bas, puisque ça y est, je suis prêt. Voilà, et là, c'est reparti pour un tour et 12 nouvelles vues, tout simplement. Le Rolleiflex, comme d'autres appareils, engendre un type d'image en format carré. Et ce format carré, moi, me plaît, correspond, en tout cas donne un état d'esprit particulier à mes images, qui me plaisent et qui me semblent font sens par rapport à ce que je veux faire. On sent qu'elle intrigue, cette femme, avec son Rolleiflex, parce que là aussi, c'était pas la manière commune de faire les photographies. C'est révolutionnaire, ce Rolleiflex. Rien que dans la façon de prendre la photo. Et je pense qu'à la fois du temps de Germaine Chaumel et encore aujourd'hui, moi je le vois en tant que jeune photographe, il y a cette même curiosité par rapport à cet appareil étrange. Ça peut engendrer un état d'esprit dans la photographie, et du coup le photographe peut s'en servir. Elle a préféré peut-être justement cet appareil-là qui permet de libérer le visage du photographe, le regard, et l'empêche de se cacher derrière un peu son objectif. Tout l'a passionnée. La vie dans la rue, elle photographiait. Quand on voit ces photos, on comprend qu'elle était passionnée par tout ce qu'elle voyait. Et puis elle voulait apprendre, toujours apprendre et faire mieux. En 1937, il y a 12 photographes qui ont créé le Cercle des 12, dont Madame Chaumel. La volonté du Cercle des 12, entre autres, c'était de créer comme ça une structure qui permettait de se revendiquer du côté de l'art, du côté d'une photographie d'auteur. Ma mère était la seule avec 11 hommes. C'était ça, c'était la seule femme là.
Alors il s'organisait, il faisait des sorties, il faisait des... Mais ça marchait, c'était bien, c'était dynamique. Et donc, il participait à ces concours qui permettaient à ces photographes, professionnels ou amateurs, eh bien, de participer à ces remises de médailles, à cette valorisation comme ça d'un travail photographique à travers la valorisation de la belle image. Les haricots, c'est une anecdote intéressante et importante dans la vie du Cercle des 12. Parce que quand un membre du Cercle des 12 présentait un candidat, ce candidat venait le jour où on l'avait convoqué, avec ses images, ses photographies, il les donnait à son parrain. Les 11 titulaires montaient à l'étage de Montcalf, place du Capitole, qui n'existe plus maintenant, mais lui restait en bas au café. On regardait ces images et on votait. Et pour qu'il soit admis, il fallait qu'il ait 11 haricots blancs. S'il avait un haricot noir, un seul, il n'était pas admis. Elle a été prise comme reporter photographe à la Garonne, mais quand on a perdu la guerre, les Allemands ont débarqué à Paris, et Paris Soir a fui Paris, comme beaucoup d'ailleurs de journaux. Quand Paris Soir est arrivé à Toulouse et qu'il s'est installé à la Garonne et qu'il a demandé « il nous faut un reporter photographe à plein temps », alors ils ont dit « nous, on a Germaine Chomel ». Ou tout de suite ils l'ont engagé, alors là ça a été à 300 à l'heure. Hein. Ça c'était terrible. Les organismes de presse auraient pu solliciter d'autres photographes, il y en avait. Mais elle travaillait vite, elle travaillait bien, elle prenait les risques et puis elle fournissait énormément d'images, et toujours de grande qualité. C'est un vrai baiser, celui-là, qui n'a pas été posé ni rien. On le voit d'ailleurs à l'émotion de la femme notamment. On sent qu'elle est presque tremblante, et voilà, son mari part mobiliser. On est en 1939, donc ils se quittent, et quand on voit la gare, on pense aussi à tout ce qui va se passer dans ces gares, on pense aussi à tous ces trains qui vont amener pas seulement que des soldats sur le front, mais aussi des déportations. Ma mère, elle photographiait tout. Le blanc, le noir, le vert, le rouge, ça lui était égal. Elle estimait qu'elle faisait son boulot. Elle avait ses propres opinions, mais elle ne le disait pas. Elle les photographiait parce qu'il fallait les photographier, c'est tout. Quand elle photographiait là, les Allemands au stade, il fallait tout faire. Ça, les journalistes, ils sont obligés de témoigner de leur truc. On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit de photographier les Allemands. Ben elle l'a fait quand même. Ça fait rien. Elle visionnait le truc et pas. Ça elle était d'une rapidité. Alors ils n'ont même pas eu le temps de s'en apercevoir. C'est vrai. Cet appareil est silencieux. C'est vraiment, c'est ça comme bruit. C'est pas plus. Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que ce qui lui a dû lui plaire, c'est cette discrétion. Même si elle avait le côté tac, déclenchement, aller chercher ce qu'elle voyait de suite à l'instinct, je pense qu'elle avait une capacité aussi d'anticipation et de disponibilité, d'avoir mémorisé la scène avant et savoir où son format carré allait se poser. Même si éventuellement, parfois, je pense que c'est le cas, elle devait appuyer tout en regardant ailleurs. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Pétain est venu 2 fois. Quand il venait, il fallait photographier partout.
Il a été à la piscine, pas se baigner, hein, mais c'est dommage, ça aurait été rigolo. Il a été à la piscine, il allait, on le portait voir des bébés, il allait voir l'école d'agriculture d'Onde. Vous n'imaginez pas à cette époque tous les trucs qu'il y a eu d'armées, de défilés, les anciens combattants, toujours sabre au clair. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'était une drôle d'époque. Oui, oui, oui. Germaine Chaumel nous montre que le quotidien sous l'occupation, il continuait. La vie continuait. Quand elle photographie tous ces gens qui vont au cinéma, ou ces gens qui vont au spectacle, ou ces artistes, ou le marché, ou la vie qui continue, elle nous montre que la vie ne s'est pas arrêtée sous l'occupation. Tous ces acteurs, chevaliers, tous ces artistes, étaient restés à Paris, habitaient Paris, mais n'avaient pas de boulot. Ils n'avaient pas de travail vraiment là-bas. Alors ils se baladaient en province, en zone libre, ils se baladaient, ils participaient à quelques revues, ils passaient dans les cinémas, en attractions. Tous ceux qu'on n'avait absolument pas l'habitude de voir en chair et en os, ont débarqué à Toulouse. Ça, je vous dis, c'était épatant. Et grâce à ça, ils vendaient très bien leur journal. Chaque fois qu'il y avait un match de rugby, c'était beaucoup le rugby qu'on faisait ici. Mais il y avait aussi du football. En fait, tous les matchs, toutes les choses sportives étaient suivies par Histoire. Alors, à ce moment-là, ma mère, on venait la chercher en voiture, on l'a jetée sur le terrain carrément. Elle n'avait pas peur du tout. Il fallait qu'elle ait quelque chose d'intéressant, de bien, une culbute de type, des machins. Alors, elle faisait ses photos et elle galopait de nouveau dans la voiture, venait à la maison. Moi, j'avais tout préparé. On développait à toute allure, on tirait mouillé. On agrandissait, on donnait la photo au type mouillé. Il courait au journal, rue Roquelaine. Le journal était prêt, on avait tout fait, on avait laissé la place de la photo, le truc, pouf, on la mettait et ça partait à la vente. Et à la fin du match, on vendait le journal avec une photo de ce qui s'était passé une heure avant, enfin voilà. À travers les photographies de Germaine Chaumel, on a une proximité, presque moi qui n'étais pas toulousaine, je me sentais touchée par ces photos-là, et essentiellement par l'émotion qui s'en dégageait. Elle était profondément humaniste, elle aussi, elle, vraiment. C'est une femme extrêmement généreuse, qui est très sensible, très... Oui, c'était sa nature, c'est ça, bien sûr. Donc, vous voyez, quand elle allait chez les Gitans, elle était accueillie comme Dieu le Père. Il adorait les Gitans, d'abord parce qu'elle leur portait des choses, et elle n'arrivait jamais les mains vides, et elle sympathisait avec eux, vraiment, vraiment. Belle lumière, le regard comme ça, hors champ, hein, le hors champ aussi, c'est une des catégories de l'approche photographique qui est intéressante, parce qu'on sent, on peut imaginer hein, à travers le hors-champ. C'est pas facile, je pense, de rentrer dans une communauté comme ça qui n'est pas la sienne et de se faire accepter en tant que photographe, qui est un regard un peu étranger. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce photographe? Pourquoi il s'intéresse à nous? Pourquoi il nous photographie hein? Un peu de méfiance, comme ça. Donc le premier travail d'un photographe, c'est vraiment
de mettre en confiance. On ne sort pas son appareil tout de suite, on parle, on négocie, et puis on essaie de se faire accepter. Et je pense que l'art de Chaumel, c'est vraiment d'arriver à se faire accepter. Comme on dit, il faut y aller. Il y a une vraie démarche de sa part. Elle va au contact de la vraie vie. Et alors qu'elle aurait pu se contenter de rester dans son studio. Et bon, elle, c'est pas ça qu'elle recherchait. Et je pense que c'était une femme qui aimait la vie. Ma mère savait saisir tout ce qu'il y avait dans le visage, la tragédie, enfin le malheur ou le bonheur aussi, parce qu'elle en a fait des photos qui sont très, très optimistes. Elle était extrêmement sensible et très émue par tout ce qui se passait. Il y a quand même de la gravité dans ces photos-là. Quand on connaît le sort des Bohémiens et des Gitans sous l'occupation, puisqu'ils ont été eux aussi persécutés, déportés. Voilà. Et je trouve que Germaine Chaumel, dans le regard de la bohémienne, elle a quelque chose de très fort. Il faut pas la restreindre, Germaine Chaumel, c'est vrai, au courant humaniste. Parce qu'il y a cette connotation de légèreté et de... On reproche trop aux humanistes de faire croire que tout était beau, tout était rose, surtout dans l'après-guerre, parce que le courant humaniste, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, où les Français ont besoin de légèreté dans les années 1945-1960, parce que c'est ça l'apogée du courant humaniste. Là, Germaine Chaumel, elle, ne s'inscrit plus dans ce courant-là. À choisir, il vaudrait mieux l'inscrire comme avant-gardiste, en avance sur toutes les modes, tous les genres. Il y a de la profondeur dans les photographies de Germaine Chaumel qu'on ne retrouve peut-être pas chez les plus grands photographes humanistes. Le photographe propose. Il propose des images avec son histoire, sa subjectivité. Il met à disposition des consciences des autres, de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas, de ceux qui savent un peu, ou de ceux qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas voir en l'occurrence. Le photographe, quel qu'il soit, Germaine Chaumel, encore une fois à son époque, propose une grille de lecture, la sienne, ça n'engage qu'elle. Tout le discours qui vient après, c'est un discours pluriel, c'est un discours parfois qui engendre des tensions, des discussions, des contradictions. Mais je crois que c'est plus le moment du photographe. Le photographe, encore une fois, est déjà ailleurs. Voilà. J'aimerais qu'elle reste même presque comme un exemple d'abord de femme tout à fait évoluée et vraiment en avance sur son époque, tout à fait. Ça a été une des premières femmes reporters photographes. Même Doisneau, c'est après. J'ai plus de 10 000 clichés, je ne les compte pas tous. C'est pas possible. Je les conserve, bien sûr, mais c'est un témoignage. Elle a des photos que personne n'a de cette époque. Moi, je pense que dans toute cette petite boîte où Paqui conserve précieusement tous les négatifs, je pense qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir. Il y a comme une impatience quand on ouvre une boîte, c'est vrai. On se dit qu'est-ce qu'on va y trouver, quoi. Par exemple, si Germaine Chaumel n'avait pas photographié ces défilés de miliciens rue Alsace, on n'aurait plus aucun témoignage de ça. On n'avait pas non plus de témoignage de la présence allemande. Germaine Chaumel, en photographiant pour les journaux comme le New York Times ou l'agence France Presse, tous les événements qui se passaient dans la région, on pourrait peut-être y trouver, puisque par exemple la sinistre division SS Das Reich était cantonnée dans le Lot-et-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne, peut-être y est-elle allée. Ça mériterait d'être fouillé. Parce qu'aujourd'hui, face au révisionnisme et face à des propos qui atténuent ce que fut l'occupation quand même, tout ça c'est des éléments, c'est pour entre guillemets pour l'éternité. Ce que je souhaiterais que son image ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, c'est ça, bien sûr. Là, ça ne dépend pas que de moi, hein. C'est évident.